Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission de tous les jours, Tokia.cd, l'information en un clic. C'est le premier jour du mois, le mois de juin, le 6e de l'année. La moitié de l'année donc, nous sommes à la moitié de l'année. L'IGF continue à faire ses révélations troublantes. Après le Premier ministre Matata Ponyo sur la débâcle, n'est-ce pas, du parc agro-industriel de Bukangalonzo, l'IGF n'a pas croisé les bras. Après avoir débouté Willy Bakonga qui est actuellement en prison, l'IGF continue sa route. Aujourd'hui, les révélations sont faites autour de la société d'aviation civile Congo Airways. C'est une société de l'État congolais qui patauge dans la faillite, dans les détournements et dans une mégestion hors norme. L'IGF avait lancé, n'est-ce pas, la campagne à aller visiter, contrôler la gestion dans les entreprises de l'État. Eh bien, nous en sommes là avec des conclusions troublantes. Beaucoup de millions de dollars. Zumeko parle de 25 millions de dollars. D'autres experts de plus de 24 millions, d'autres encore de plus de 23 millions de dollars. Moi, je vais m'atteler avec vous sur les chiffres de l'IGF dans ses conclusions adressées, n'est-ce pas, au président du conseil d'administration de la société Congo Airways. Si ces révélations s'avèrent vraies, se justifient, et donc les coupables pourront purger jusqu'à 20 ans de prison. 20 ans de prison ferme. Nous reviendrons peut-être avec les personnes que nous consultons en matière de droit pour vous donner, n'est-ce pas, les à-côtés juridiques de ces détournements des deniers publics. Alors, je vais vous citer chiffre après chiffre à la lettre, n'est-ce pas, ces révélations de l'IGF, parce que l'IGF a fait ses conclusions définitives sur la gestion, n'est-ce pas, de Congo Airways. Notez ceci, il y a eu près de 8,7 millions de dollars dépensés comme ça pour l'autorité de l'aviation civile et pourtant ces sommes n'ont été jamais réellement utilisées. C'est ceci, près de 1 917 424 dollars dévolus aux paiement exorbitant au titre de location des matériels de transport. Même en ce qui concerne les matériels de transport, il y a toujours de l'exagération. Il y a même de l'exagération dans les frais pour les publicités. Wapicom, qui est une chaîne de télévision congolaise, a aussi été cité. Notamment, près de 100 000 dollars plutôt, ont été dévolus à cette société, à cette chaîne de télévision pour diffuser tout simplement des spots publicitaires sans faire, n'est-ce pas, un appel d'offres. C'est comme ça chez nous qu'on détourne. On passe par un proche qui a une société, on lui donne plus qu'il faut pour un tel service et à la fin, il nous restitue une partie. C'est ça la rétrocommission. Les gens ne veulent plus tricher de manière archaïque, les gens veulent tricher avec manière, avec forme. Donc je vous donne de l'argent, en réalité avec une surfacturation. Au lieu de 100 000, on vous donne 200 000, pour rien du tout. Alors, ces révélations continuent à faire la route. 8,7 millions de dollars dépensés au titre de prestations de l'autorité de l'aviation civile de 2016 à 2020. Est-ce que ces sommes ont été réellement utilisées? L'IGF dit non. Et absolument non. Qui en ont profité? Dans notre pays, c'est comme ça. Qui en ont profité? Nous espérons que les responsabilités seront établies devant la justice. Et donc, si cela s'avère faisable, si réellement les coupables sont identifiés, ben, ils n'auront qu'à purger de leur peine. Plus de 2,3 millions de dollars d'un paiement non justifié relevant, n'est-ce pas, de la surfacturation des faveurs des fournisseurs et de services de douane. Dans l'opacité la plus totale, dans la mégestion la plus totale, une société de l'État.
une société de l'État. Congo Airways, avec des billets d'avion qui coûtent absolument cher, on continue à détourner l'argent de l'État comme ça. Pendant que l'armée en a besoin, pendant que les enseignants en ont besoin, pendant que nous en avons besoin pour arranger nos infrastructures aéroportuaires, mais aussi portuaires ou ailleurs. Des gens comme ça empochent des sommes effarantes de l'État. Nous sommes dans quel pays comme ça, où on peut détourner comme ça? Mais l'IGF avertit, c'est-à-dire si vous avez été dans les entreprises de l'État au cours de ces 18 dernières années, certainement si vous êtes reprochable, attendez-vous à purger de vos peines. Ne fouillez pas. Ne fouillez pas avant qu'il ne soit l'heure pour vous. Plus de 2 millions de détournements par les agents des recettes de vente des billets. Même pour vendre des billets, on doit détourner plus de 2 millions de dollars. Vente des billets. Des billets qui sont d'ailleurs surfacturés. Seulement à l'intérieur du pays, vous payez plus cher qu'un voyage qui pourrait vous amener dans un autre pays d'Afrique. À le retour. Ça doit cesser. Si on continue dans la ligne de l'état de droit, c'est aussi la redevabilité plutôt. Il faut être redevable de sa gestion. La mauvaise gestion, on s'en fout. On s'en fout absolument. Et donc, il faut être prêt à être derrière la justice. Purger sa peine, comparaître, purger sa peine si les allégations faites par l'IGF sont vraies. Plus de 2,4 millions de non-comptabilisation des chiffres d'affaires relevant de la différence entre le chiffre d'affaires et le logiciel DataWings et celui de la recette. Surfacturation, non-comptabilisation, détournement. On en a marre. C'est tout ce qui est reproché à cette entreprise, à cette société de l'État. Alors, on a aussi plus de 3 millions payés à la société ITM sans soubassement contractuel. Donc, vous payez 3,5 millions, 3,5 millions de dollars à une société qui s'appelle ITM sans un contrat. Sans un contrat. Peut-être qu'il y a le contrat, mais Congo Airways devra venir prouver cela devant la justice pour réfuter les allégations de l'IGF. En qui plus d'un Congolais ont maintenant foi? Nous avons foi à ça. Nous croyons à l'IGF. Et donc, payer à l'ITM une société dont on ne sait même pas encore identifier les tenants et les aboutissants, les maîtres, qui en est le propriétaire, qui en est les titulaires, qui sont actionnaires dans cette société. Et pourquoi cette société doit recevoir 3,5 millions, 3,5 millions de dollars comme ça de l'État congolais sans un soubassement contractuel? Est-ce qu'on est sérieux là? Dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays vivons-nous? Travaillons-nous vraiment pour l'intérêt de notre pays, pour que celui-ci aille de l'avant? 3 millions. Ah ben, peut-être les chiffres ne nous traumatisent pas assez, mais c'est des sommes d'argent qui peuvent troubler la tête. Alors, vous avez plus de 2 milliards 770 millions 273 464 francs congolais sortis sans justification. 2 milliards de francs. Plus de 2 milliards de francs que vous sortez comme ça sans justification. C'est quelle société ça? Nous savons que dans l'administration, la comptabilité, les pièces comptables sont très importantes. Comment on ne peut pas justifier 2 milliards de francs congolais? Comment on peut payer sans contrat à une société qui s'appelle ITM de l'argent sans contrat? C'est comme ça que ça peut énerver. Ça peut énerver. Donc, la gestion de la chose publique qui s'appuie sur la bonne gouvernance et la redevabilité doit aussi laisser des traces à des experts de pouvoir identifier qui a reçu quoi de l'État, qui va payer quoi plus prochainement. Et donc, des chiffres comme ça troublent la tête quand on sait que c'est peut-être 2 ou 3 personnes seulement
qui ont pu s'approprier l'argent de notre pays, les deniers publics de notre pays. Alors, il y a maintenant même des chaînes de télévision qui s'invitent à la table. Il y a Wapicom, que vous connaissez certainement, qui diffuse sur TNT si je ne me trompe pas. 99 600 $ américains au profit de Wapicom pour des diffusions des spots publicitaires. On n'a pas fait appel d'offres. Je l'ai dit au début ici. Une société qui se crédibilise doit lancer l'appel d'offres, doit appeler les gens à venir. On doit montrer que tel média nous propose un bon plan média. Voilà. Puisque nous voulons passer nos spots publicitaires pour telle ou telle autre activité, nous avons notre plan média à faire parvenir aux sociétés de diffusion. La société qui convient, selon notre appel d'offres, c'est par exemple Wapicom. Alors on donne cela à Wapicom. Et donc, sans cela, c'est de n'importe quoi. Les responsables de cette débâcle, de plus, doivent être tout de suite déférés devant la justice afin qu'on établisse les responsabilités, qu'ils purgent leur peine, évidemment. Et donc, des actions que l'IGF mène aujourd'hui sont de nature à encourager la gestion. Et donc, ceux qui sont actuellement dans la gestion de l'État n'ont plus droit à l'erreur. Parce que l'IGF, une institution, l'inspection générale de finances, de trop d'ailleurs, semble maintenant suppléer à la justice qui devait se saisir des enquêtes de cette envergure. Et donc l'IGF est devenu un organe de contrôle, de gestion. On ne peut même pas appeler ça de gestion, parce qu'en réalité c'est toujours de mégestion des entreprises publiques. Socoda, SCPT, Airways, EPST, tout ça, on n'a pas pu trouver mieux. Il n'y a pas d'indice probant de bonne gestion. C'est donc de la mégestion tout simplement. Nous croyons que l'administration d'aujourd'hui va se pétrir d'une bonne éthique. De Oibi Bakangio. C'est pas comme disait José Makila, Mbonga l'État pour Ibango, il faut Ebela. Non, Ebela. On ne vole pas l'argent de l'État. Lorsque vous volez, la conséquence, c'est la prison. Vous irez en prison. Et donc maintenant, les responsables de l'État savent que, quoi qu'il en soit, l'IGF, même si elle est beaucoup combattue maintenant, sera derrière eux, n'est-ce pas, pour lutter. Paiement exorbitant au titre de la location des matériels de transport de près de 1 million, plus de 1 million de $, qui avoisinerait d'ailleurs les 2 millions, 1 917 424 $. C'est dû à quoi tout ça? Les chiffres parlent, hein? Ce sont des chiffres qui troublent la tête. Pendant qu'on n'a même pas assez d'argent pour faire face aux affres du Niragongo, les gens ont pu détourner dans le passé l'argent de l'État. Ce n'est pas la seule entreprise, hein? Il y en a beaucoup. Alors l'IGF, qui craint vraiment la faillite au sein de cette institution, a relevé encore d'autres failles. Si l'on veut aller de l'avant, il faut tenir compte de ces observations définitives de l'IGF, qui dit notamment ce qui suit: mauvaise gestion, donc sur la mauvaise gestion plutôt qu'elle constate au Congo, à la société Congo Airways, c'est dû notamment à l'absence d'une politique de rationalisation des charges. Une entreprise de cette envergure peut-elle manquer des politiques de rationalisation des charges? Recettes, ventes, dépenses. On ne peut pas rendre fiable cela. Il y a aussi l'application d'un barème de rémunération des charges, la non-déclaration et non-paiement des impôts dus à l'État, aggravant le risque fiscal. En outre, nous avons un mauvais comportement des indicateurs de gestion, tels la situation nette, le fonds de roulement, la trésorerie nette, mais aussi la rentabilité économique, la solvabilité et l'autonomie financière. D'ailleurs, c'est une entreprise qui continue à dépendre un peu de l'État, sans se taper sa propre autonomie financière. Mais rien ne sort de là. Rien du tout. De plus,
ce sont des détournements. S'il y a une chose qui sort de là, c'est des détournements. Donc, mesdames et messieurs, vous et nous sommes peut-être étonnés par ces actes de détournement parce que nous entendons les chiffres. Nous vérifions. Lorsque l'IGF fait des révélations, souvent c'est comme ça. Hein. Non, c'est faux. On contre-attaque plutôt et puis on réfute les allégations. Mais est-ce vraiment, on a raison de réfuter ces allégations? Que devrions-nous faire pour ne plus tomber dans les travers? Ce n'est pas tout. Il y a aussi l'échec total dans l'atteinte des objectifs assignés à la société. Donc, vous avez une société qui veut devenir grande en Afrique dans l'aviation, qui se fixe plutôt les objectifs et qui échoue pour atteindre ses propres objectifs. C'est tout simplement marrant. Alors, pour ne pas tomber dans cette faillite que craint l'IGF, c'est simple. C'est simple. Il y a d'abord des restructurations profondes qui doivent être faites. On doit revoir l'ancien système qui a échoué pour proposer d'autres solutions. Après avoir revu maintenant les cadres, l'administration, tout ça, il faut maintenant lutter contre la corruption et ses détournements. Rendre fiables les dépenses de l'entreprise. Comptabiliser, rendre pièce contre pièce, c'est-à-dire Mbongo et Bimi, pièce et Mounani. Bon, maintenant, s'il y a un circuit de voleurs qui essayent un peu de rendre conforme leur vol, maintenant on se demandera ça à quoi? Parce que vous pouvez sortir 20 millions de dollars dévolus à une entreprise, ok? Vous avez tous les papiers, mais c'est de la surfacturation. C'est aussi du détournement tout simplement. Il faut que nos entreprises, pas seulement celles-ci, sachent comment évoluer dans cette dynamique pour permettre à l'État de pouvoir trouver des sommes d'argent et survivre, financer d'autres activités. Donc, M. Jules Alinguete, qui a fait ces révélations avec d'autres inspecteurs généraux de finances, sont donc alloués. Et ils ont l'encouragement de toute la population, notre encouragement aussi, parce que tout ce qui touche au bien de l'État ne peut que nous rendre fiers. De là où vous êtes, militez aussi contre le non-détournement. Contre le détournement plutôt. Il faut lutter contre le détournement de l'argent, notre argent. Peut-être que nous n'avons pas la chance de toucher, mais que 2 ou 3 individus se chargent de prendre à leur guise. Mesdames et messieurs, la vie de l'État, c'est aussi nous. Nous devons contribuer, faire pression. Malheureusement, dans tout ça, malgré qu'il y a des révélations, aucune marche projetée pour soutenir l'IGF, aucune action des citoyens, même sur les réseaux sociaux, même partout dans les quartiers, même dans les médias, on n'entend rien. Mais il suffit qu'on arrête. Nous, les représentants de tel coin du pays, disons non. Parce qu'on a arrêté quelqu'un qui a volé l'argent de la République. Parce qu'on interpelle quelqu'un dont les actions sont obscures. Il y a des groupes, les amis de tel viennent, l'association des amis de tel arrive, nous, membres de l'association des personnes venant de tel coin du pays, pour lutter maintenant contre quelqu'un qui est reproché devant la justice. Maintenant, il y a une institution qui se bat et qui est menacée, dont les inspecteurs sont menacés, qui fait des allégations de cette envergure sans soutien. Le seul soutien qu'il y a, c'est peut-être du chef de l'État, sous les ordres de qui l'IGF travaille. Mais tous ceux qui sont inquiétés, pourquoi on ne les assiste pas? Pourquoi on n'assiste pas l'IGF et ses inspecteurs? J'espère que vous, au moins, vous allez soutenir, parce que notre mission a au moins, dans ce sens-là, soutenu l'IGF. Je vous aime tant, je vous aime trop, parce que vous nous suivez. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, Twitter et ailleurs. Nous sommes là pour vous. Toi qui as l'information en un clic, c'est nous. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de l'attention que vous nous avez apportée. Vous, nos téléspectateurs, vous, nos followers. Je remercie aussi Jordi Kimbembi et toute son équipe, notre équipe de Tokia.cd, qui nous permet de vous atteindre le plus tôt possible. Moi, c'est Godefroy Binge, Ibiala, Nibez, votre humble serviteur.
avec un plaisir énorme. À très bientôt.